film est respectueusement dédié à l'héroïsme de la résistance, passé, présent et futur. Chapitre 1, Partie 1, Les volontaires. À une époque très lointaine et dans un monde oublié et divisé, les clans se faisaient la guerre en vue d'obtenir le pouvoir absolu. Le pays d'Alefgard était au milieu de tous ces conflits qui faisaient rage depuis déjà plusieurs décennies. La grande capitale, la cité d'Yvel, était sous le contrôle de l'empereur Xenator, un homme cruel qui possédait de loin la plus imposante armée. Magiciens, voleurs et barbares, pourtant considérés comme des criminels, luttaient contre cette tyrannie. Inférieurs en nombre, mais bien organisés, ils se divisaient en plusieurs petits groupes et tentaient de s'infiltrer dans Yvel pour espionner l'ennemi, lui fournir de la fausse information et utiliser toute tactique intelligente pour le désorganiser. Cependant, chaque tentative avait échoué. Le dernier repère des résistants encore secrets dans le pays était le légendaire Temple de la Bravoure, allié de l'empereur Durangai de Parcélite, un des pays de l'Est. On y entraînait des hommes pour ensuite les envoyer au combat. La plupart des meilleurs combattants ayant disparu, le dernier espoir reposait sur une poignée de volontaires encore inexpérimentés, mais extrêmement courageux. À leur tête se trouvait Owen, un jeune magicien très prometteur. Leur groupe se composait aussi de Gorath, un guerrier téméraire avec beaucoup de potentiel, puis Subotai, voleur et archer, batailleur acharné et quelque peu arrogant. On les avait chargés d'une mission secrète qui devait les mener entre les murs de la grande cité d'Yvel. Cependant, parmi les conseillers de leur supérieur immédiat, le maître Dan, se trouvait un traître qui avait secrètement envoyé son fils et espion Rexor pour les retrouver, les assassiner et effacer toute trace de leur existence. Étant donné que je suis votre chef, c'est moi qui donnerai les ordres, d'accord? Pas de problème. Subotai, tu couvriras les avant. Moi, je couvrirai les rears et les arrières. Allons-y, vers l'ouest. En avant. Oh, arrêtez! Nous avons un ruisseau à traverser. Gorath, lançons nos armes de l'autre côté. Et toi, oui, traverse avec ton bâton. Maintenant, nous pouvons continuer. Mais, par où est Yvel maintenant? Nous allons manquer de vivre. Attendez, laissez-moi réfléchir. Par là, allons-y, dépêchons-nous! Arrêtez-vous! Nous devons couper par ici si nous voulons arriver là-bas avant la nuit. Attends-nous ici. Allons nous reposer un peu. Mettez-vous à l'aise. Faites ce que vous avez à faire. Nous repartons dans peu de temps. D'accord. Ah oui.
Je me demande si on a bien fait de prendre ce soi-disant raccourci. Alors, c'est bataille, est-ce que t'es prêt? Oui. Tant mieux! Rassemblons-nous, nous repartons. Mais qui est-ce qu'on fait dans mon territoire? Lâche ton arme, barbare, ne bouge plus. Jorat, relève-toi. Aide-moi à le tenir en respect. Ah ah, grand malin, maintenant c'est notre territoire. Je n'en suis pas si sûr. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, mon Dieu? Il est mort? C'est toi le coupable, hein? Mais qu'est-ce que tu as fait? Surveille-le. Reviens à la vie. Je me sens en pleine forme. Venge-toi. Non, ce n'est pas lui qui m'a attaqué. C'est un autre, je ne sais pas. Si on peut avoir confiance en toi, tu peux nous aider à combattre cette menace. D'accord, je ne vous trahirai plus. Que tes blessures soient guéries. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Pour prouver ma loyauté, je vous permets de prendre des armes là-dedans. Ces objets me rappellent quelque chose. Remettez-toi en place, nous repartons. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Huag. Mais par où vous dirigez-vous? Nous nous dirigeons vers la cité duel. Nous nous sommes perdus à cause de cet imbécile. Oui, il nous a dit de prendre un raccourci. C'est une longue histoire. Ils veulent. Je crois savoir. Suivez-moi.
encore chaudes. Elles doivent pas être. Si vous voulez continuer, vous devrez d'abord combattre. C'est lui qui m'a tué! Ah, je te reconnais, toi. Ah. Alors, c'est toi l'enchanteur, celui qui défie les règles de la nature, celui qui ressuscite toutes les victimes. Allez, viens ici que je t'écrase. À moins que ce soit tes serviteurs. Laissons-le faire. Il est loin. Enfin, il est mort, ce salaud. Continuons notre route vers Yvel. Joseph, c'est quoi la mort? Chapitre 1, partie 2, le retour de Rexor. Voyant le assaillant mort,
Subotai et Ulag transportèrent Gorath au temple de la bravoure où ils furent soignés de leurs blessures. Étant maintenant reconnu comme un des leurs, Ulag participa lui aussi à l'entraînement. Entre-temps, l'empereur Durangai de Parcélite, le rallié des pays de l'Est, avait appris qu'un inattendu et violent assaut avait été lancé sur la cité d'Yvel par l'empereur Délécan des pays du Nord. Étant donné que c'était tout récent, les formations ne purent se rendre à temps au temple de la bravoure. Gorath et ses compagnons, maintenant reposés et ravitaillés, reçurent l'ordre de Maître Dan d'exécuter le conseiller de qui on avait découvert le complot. Sans aucun mal et rapidement, ils le retrouvèrent et l'envoyèrent rejoindre ses ancêtres. Pendant ce temps, Rexor, son fils, s'était réveillé de l'attaque magique qui l'avait aveuglé et qui lui avait fait perdre connaissance. Il retourna chez son père, mais il arriva trop tard. Les héros étaient déjà repartis vers les territoires barbares pour y continuer l'entraînement, ensuite reprendre la route d'Yvel, puis y achever leur mission. Ayant découvert son père mort, Rexor jura de se venger. Ayant demandé l'assistance du général Torgen de l'armée du vil empereur Xenator, il ne tarda pas à se relancer à nouveau sur leurs traces. Cependant, le maître Dan eut vent de son retour et envoya Rowdy le Sauvage, son plus redoutable garde du corps, avec la mission de l'intercepter. Étant donné que nous sommes dans mon territoire, nous pouvons nous entraîner en liberté. Nous sommes sans danger. Allons-y, battons-nous maintenant. Amenez maintenant, tous les deux si vous voulez. D'accord. Maman! Voulez-vous battre, je vais en terminer avec vous. When they see us, they will run for their lives. To the end, they will pay for their lives. So long did we wait. Now we are home. Voici une médecine que j'ai prise sur Wynn. Bon, maintenant on suit ce pirate. Mettez-moi en position de défense. Préparez toute embuscade possible. Par où est-il passé ce fumier? Ça vient de là-haut, allons-y! Il est parti vers là! Allons-y! On va le piéger, ce salaud! Restons sur nos gardes et surtout au silence total! Rappelez-vous notre entraînement.
Merde, cette épée ne tient plus! Pas moi, pas celui-là? J'en sais rien! Retournons sur nos pas! Il va pas être bien loin! C'est pas debout! Cherche un peu la gueule, alors, mais peut-être pas! Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Spotay et lui Goth. Nous avons comme mission de nous rendre à la cité de Fate. Moi, je m'appelle Vonjar. Je suis un chasseur. Et voici mon associé mi-gauche. Mais qui était l'autre petit troulard qui est parti? Je crois qu'il s'appelait Torgen. C'était un espion envoyé par l'empereur Tveil. En aurais-tu un autre comme celui-là? Non, pas que sache. Alors faisons équipe et poursuivons-le, parce qu'un de nos alliés a disparu. Désolé, je dois retourner à mon père. On se reverra plus tard. D'accord. Je les tiens, les salauds. Comment ça tourne? Alors, ce bataille, on dirait que t'as plus cette épée, hein? Elle était scellée par un sort. Personne d'autre que moi ne pouvait l'utiliser. Laissez-moi! T'es encore vivant! Ah! Merde! Alors, vous êtes foutus maintenant! Maintenant, je vais venger mon père! Fais tes adieux! Non! Que tes blessures soient guéries! Adios! Allez, que vos blessures soient guéries! Allez, amène-toi! Je vais en terminer. Alors, mouillez! Oh!
Chapitre 2, partie 1, la situation d'hiver. En ayant accompli sa mission en se débarrassant de Rexor, Rowdy le Sauvage retourna au service de Maître Dan. Subotai, Gorath et Migosh, qui avaient fait prisonnier le général Torgen, reprirent la route vers la forêt d'Yvel pour y retrouver Vonkar le Rôdeur, peut-être aussi Ulag le Barbare, et questionner leurs prisonniers sur les plans de l'infâme empereur Xenator. Ah, Migosh, te voilà de retour. Ah, vous l'avez retrouvé, ce sale espion. Il mériterait la pendaison. Laissez tomber ces vieilles lames et prenez donc ce splendide épée. Arrêtons-nous! Subotai, Vonkar, venez ici! Migosh, occupe-toi de Torgen! Il ne faut pas qu'il s'échappe! Vonkar, qu'est-ce que tu sais à propos de la cité d'Yvel? Je sais que les deux empereurs n'ont pas encore signé de traité de paix. Je crois qu'Yvel doit être détruite à l'heure qu'il est. Pour en être sûr, nous allons interroger Torgen. À genoux, salopard! Tu vas souffrir si tu ne me parles pas de la situation d'Yvel. D'accord, je vais parler. Il y a un empereur qui a détruit Yvel. Ah oui? Et de quel pays venait-il, ce soi-disant souverain? Je crois qu'il vient des pays du Nord. Et qu'est-il advenu de l'empereur d'Yvel? Il a été décapité dans la place. C'en est assez maintenant, relève-toi. Ça signifie qu'un autre empereur siège sur notre capitale. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ces affirmations sont exactes? Je pars sur l'heure à les vérifier ces dires. On se reverra au temps pour le bravo! Chapitre 2, partie 2, l'armée de Torgen. La nuit tombée, Gorath étant parti à Yvel pour vérifier si ce qu'on disait était vrai, Subotai, Vonkar et Migosh décidèrent de dormir, s'échangeant à tour de rôle la garde de leur prisonnier, le général Torgen. Ayant profité d'un moment d'inattention de Migosh, toujours ligoté, il en profita pour s'enfuir avec l'idée de rassembler ses derniers soldats d'Yvel encore vivants dans le seul but de se venger. Ulag le barbare, qui avait mystérieusement disparu dans les bois, avait réussi à s'échapper des hommes de Torgen. Par un drôle de hasard, il avait appris que ses ennemis complotaient d'en finir avec les résistants. Il projeta donc de prendre immédiatement la route pour revenir sur le lieu et tenter de prévenir ses amis à temps de la menace qui pesait sur eux. Pendant ce temps, Maître Dan, tout entre de la bravoure, avait reçu le message de l'empereur Durangay de Parcélite, l'informant du fait que Yvel avait été détruite. Il envoya son messager Lord Arvis de l'orchestre informer le groupe que la mission était terminée. Cependant, le général Torgen avait déjà rassemblé ses forces, et très rapidement.
Mais où est Torgen? Bataille, tu n'étais pas supposé le surveiller? Mais non, je vais confier à la tâche de Migoche. Est-ce que je peux voir Migoche n'a rien surveillé du tout? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, laisse tomber. Il va falloir le retrouver. Ah merde, Qu'est-ce qu'il y a? c'est Ulysse. C'est votre ami? On a oublié de tester les Torium à son sujet. Quittant cette région sauvage de la forêt. C'est pas ici que nous les retrouverons. Suis-moi, je connais cet endroit. Il y en a encore d'autres là-bas. Qu'est-ce que vous faites dans celui de mauvaise augure, si loin d'Yvel? Plutôt à nous à te poser cette question. À ce que je sache, c'est moi qui voulais poser en premier. Ne joue pas mal avec nous. Regarde à toi. À qui est-ce que tu crois t'adresser, minable chasseur? Comment sais-tu? Ah, et puis merde, ne commençons pas à nous entretuer ici. Nous devons avant tout planifier une stratégie, nous débarrasser de ces soldats. Et s'il venait d'Yvel? Les survivants de la bataille. Maintenant, nous devons faire vite. Mené par qui? Pas le temps de parler. Nous sommes peut-être encerclés, et même pire encore. Si vous tenez à la vie, suivez-moi. Doit-on lui faire confiance? Ouais, c'est peut-être un piège. C'est peut-être partie des leurs. Mais non, idiot, s'il n'avait pas été là, que serions-nous devenus? Assez avec vos complots. Si vous ne me faites pas confiance, restez ici, pourrissez. Peut-être voulez-vous vous venger, mais seulement à deux. Comment vous y prendrez-vous? Nous faisons partie du même clan et nous combattons tous pour la même cause, la liberté. Chacun pour notre motif peut-être, mais ça ne nous empêche pas d'être alliés. Allons-y! Ils sont là. Pour l'attraper, tu peux venir!
Merci de ton intervention. N'es-tu pas l'ami de Bataille? Ouais, il était correct. Ne perdons pas de temps. Puis on part encore pour finir. Par où faut-il aller pour aller à ton repère? Je prends les avants. Allons vers le temple de Bravo. Par ici! Qui aille? Darvis, un allié loyal. Le Garat, où est-ce Bataille? J'en sais rien, moi, merde. De toute façon, on n'a pas besoin de lui pour s'en tirer. Ouais, t'as raison. Ouais, il faudrait se faire des pièges. Ouais, avec le putain de mes amis barbares. C'est bien bon. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça sent? C'est vrai qu'il y a eu de la pendaison par ici. Ça sent les vieilles habitudes de là. Un de tes amis barbares. Mon frère, on va dire. Ça veut dire qu'il était ici. Qu'est-ce que c'est que ça, des vestiges du passé? C'est l'étendard du Cornwall. Ouais, je sais, une forteresse qui a été détruite il y a de ça un millénaire. Bon, maintenant au travail. Now to the east, in a part of ancient Greece, in an ancient land called Macedonia, was born a son to bring the master. The legend is made, once Alexander, at the age of 19, he became the Macedon king, and he sought to free all of Asia. Chapitre 3. La grande bataille. Ayant vaincu le garde qui l'avait longuement poursuivi, Subotai entreprit de retourner vers les territoires barbares pour rejoindre ses amis. De son côté, Ulag était parti chercher son frère Olaf et ses hommes comme renfort pour se défendre contre l'armée du général Torgen. Comment Arvis, Gorath et Vonkar allaient-ils pouvoir résister, seuls, à l'assaut de quelques 200 soldats ennemis sous les ordres de Torgen, farouchement déterminés à se venger d'eux une fois pour toutes? L'inévitable arriva, et la bataille éclata avant que Subotai et Ulag ne soient de retour. Elle fut d'une rage telle que les trois résistants furent ensanglantés dans ce carnage sans merci. À cause des nombreux pièges et de leur brillante organisation, ils réussirent à affaiblir grandement l'avant-garde des hommes de leur ennemi, mais ils furent rapidement entourés et pris au piège. Quoique vieillissant, tel un tigre, Vonkar se lança tête baissée dans le guêpier, prêt à mourir, et il intimida de par sa grande détermination. Il en tua beaucoup. Gorath se battait avec rage, rapidité et avec toute la portée de la lance qu'il s'était fabriquée. Plusieurs furent transpercés par celle-ci. Plein de fougue, Lord Arvis fit tomber bien de ses assaillants de par son agressivité. Parce qu'on l'avait entouré avec des forces grandement supérieures en nombre, il fut gravement blessé, mais il fut sauvé par Subotai, qui arriva au moment propice pour éliminer la menace autour de lui. Gorath vint aussitôt prêter main forte, revigoré de par le retour de son grand compagnon d'armes. Peu avant l'attaque, Ulag avait découvert les corps de son frère barbare Olaf et de ses hommes portant la signature d'une féroce attaque du général Torgen et de ses soldats. Furieux, il vint se joindre à la bataille peu après le retour de Subotai et rien ne put l'arrêter. Parce qu'ils avaient uni leurs forces,
Ils parvinrent à vaincre l'armée de Torgen et celui-ci fut exécuté. Malheureusement, Lord Arvis succomba à ses blessures. En sa mémoire, il fut enterré sur le site où il avait fièrement défendu son désir de liberté. Le règne de terreur venant de se terminer, les 4 derniers résistants, Gorath, Subotai, Ulag et Vonkar purent enfin retourner au temple de la bravoure où ils furent accueillis en héros. On les couvrit d'honneur pour leur légendaire victoire contre les derniers soldats de l'armée de Xenator. Peu après la fin de cette guerre, l'empereur Durangai de Parcélite signa un traité de paix avec le nouvel empereur de la capitale, l'empereur Delekan des pays du Nord. La cité d'Yvel fut reconstruite et devint prospère ainsi que tout le pays d'Alefgard. Pendant de nombreuses décennies, les habitants de diverses cultures vécurent dans la paix et la liberté, jusqu'à ce qu'un magicien nommé Simbalar vienne répandre les ténèbres sur le pays du Sud, Harikun, ce qui força les armées du Nord à se mobiliser pour affronter ce nouveau défi, mais ceci est une autre histoire.